Je suis au chômage depuis décembre 2014. Mais j'ai pris mes fonctions de surveillante du département de chirurgie depuis février 2016. Ma principale préoccupation, en fait, j'en avais pas. Je suis arrivée comme toute autre infirmière, juste dans le but de donner des soins, parce que c'est ce que j'aime, c'est ce que je sais faire. Enfin, ce que je sais faire, c'est ce que j'aime faire. Et il s'est trouvé que, vu mes capacités et le jugement de mes supérieurs, c'est eux qui ont pris la décision de me nommer au chef des soins infirmiers du département de chirurgie. De ce fait, je fais un tout petit peu de restauration et je l'exerce jusqu'à présent. Le deuxième, c'est ce qui nous réunit ici aujourd'hui et c'est ce qui fait de moi ce que je suis. La santé. La santé. Je suis infirmière diplômée d'État avec une formation diplômante de 3 ans, faite normalement avec un concours professionnel avant la formation et tout. Et au bout de cette formation, il y a eu le concours national, l'examen national, dont je suis sortie parmi les meilleurs. Voilà. J'ai commencé déjà à la clinique des mamelles. C'est une clinique qui était de l'autre côté, du côté des phares du mamelles. Après la clinique des mamelles, je suis allée à la clinique internationale. De la clinique internationale, je suis venue à l'ordre-mat, sans compter dans les autres postes de santé. Mes tâches principales sont, je suis en quelque sorte de trait d'union entre le médical et le paramédical. Je suis chargée de la coordination des soins, de l'administration, entre guillemets. Je mets entre guillemets parce que je ne suis pas totalement administrative. Je suis mi-administrative, mi-paramédicale. Donc, je prends un exemple terre à terre. Les malades qui doivent être opérés, après la consultation, passent impérativement par moi pour ce qui est de la programmation de la visite pré-anesthésique, de la remise de leur bulletin d'analyse, de la réception des résultats, de la présentation aux médecins anesthésistes, de la programmation, de l'intervention. Je ne vais pas au bloc, ce n'est pas grave, mais je les installe, je leur fais un constating, je prépare, je les prémédique. Je les accompagne au bloc et au sortie du bloc, je suis chargée de la réception, du suivi de la prescription post-op, alors de l'ordonnance, aux analyses encore, à la radio post-opératoire et à leur exer. Leur exer, c'est-à-dire on les libère avec tout ce qui va avec, les rendez-vous pour le suivi, les pansements pour le suivi et tout. La seule chose, c'est l'accueil du patient. Le mettre dans son lit comme le credo d'ici, accueille-le, mets-le dans son lit et offre-lui ce que tu as de meilleur. On n'en a pas beaucoup, mais on a notre sourire. De mon côté, du côté de la chirurgie, non, si je m'en arrête à mes fonctions de surveillante de la chirurgie, non. Mais il arrive des fois que mon binôme assure la surveillante générale maintenant, et auparavant la surveillante de la médecine soit absente. Dans ce cas, c'est moi qui suis chargée normalement de la réception, de l'accueil et ainsi de suite des patients atteints de la lèpre. C'est quoi extérieur? Moi, dans mon entendement, extérieur, c'est la sous-région, entre guillemets, du Mali, de la Côte d'Ivoire, de tout ça. Ou bien, est-ce que c'est des patients qui sont hors de Dakar ou bien des patients du Sénégal? Si c'est des patients du Sénégal, la plupart de nos patients sont du Sénégal. Des patients... Uniquement au Sénégal? Il y a des patients, moi, à ma connaissance, la plupart, je dirais même 99,9% des patients que moi j'ai eu à voir, à connaître, sont des Sénégalais. Peut-être qu'il y en a, parce qu'il m'est arrivé une fois de voir des Mauritaniens, mais peut-être c'est une goutte d'eau dans l'océan. Voilà. Hormis tout ça, ce sont des patients qui, on ne peut pas déjà prendre les patients hospitalisés parce qu'ils sont déjà là, mais on parle de réception. Quand on reçoit quelqu'un, c'est quelqu'un qui nous vient de l'extérieur. Donc, ce que nous, on est censé recevoir, ce sont des patients qui sont venus soit dans un état critique, pour un cas d'urgence, ou bien qui sont venus à la consultation, et que le médecin a jugé bon de les garder. Et la plupart du temps, ce sont des patients qui vivent à l'intérieur du Sénégal, Dakar et sa périphérie, et dans les autres régions. Alors qu'il y a intervention dans le sens de traiter le patient et d'opérer. Oui. Tout dépend du diagnostic posé par le médecin. Et avant quoi que ce soit, le médecin, le léprologue, il fait son diagnostic,
Avant de proposer une intervention, il en parle au médecin orthopédiste, parce que ce sera à lui de faire l'acte. Et vu l'indication, ils jugeront de la nécessité de faire ou de ne pas faire l'acte et de quel acte il s'agira. Mais la plupart du temps, 96, et quelque chose, ou bien en tout cas plus de la moitié de ces interventions, c'est surtout des décompressions du nerf, des différents nerfs. C'est normal, c'est à cause de la maladie qui apporte une compression de ce nerf, ce qui nous donne des déficits du côté du membre où le nerf a été atteint, du côté du membre où le nerf a été comprimé. Pour d'autres patients, ce n'est pas juste une atteinte nerveuse. Pour d'autres patients, ça va beaucoup plus loin, ça va au-delà, ça va même jusqu'à l'amputation du membre. Il fut longtemps tout le personnel alterné, carrément, le service en chirurgie et en lépreux, de jour comme de nuit. Mais depuis un certain moment, on a jugé utile de fixer de jour des personnes qui sont là pour le suivi quotidien de ces malades. Par contre, la nuit, celles qui sont de garde sont obligées de faire les deux services. Ce qui veut dire que oui, le personnel alterne les deux services. L'orthopédie, c'est une science médicale qui traite tout ce qui est relatif à l'articulation, mais à froid. Pourquoi je dis à froid? Parce qu'à côté de l'orthopédie, il y a la traumatologie. C'est tout ce qui est chaud, un accident là, tout de suite, une fracture ouverte, quelque chose d'ensanglanté. Ça, c'est de la traumato. Ici, au CHUM, on ne fait pas de la traumato. On fait de l'orthopédie, c'est-à-dire des pathologies à longue durée, du genre arthrose. Ça, c'est pas chaud. C'est une chirurgie à froid. Du genre compression du nerf, ça, c'est pas chaud. C'est froid. Du genre prothèse de hanche, changement de la hanche. Ça, en tout cas, c'est des pathologies évolutives. Mon service, si c'est la chirurgie, je dirais que c'est l'essence même de la kiné. Tous mes patients, pratiquement tous les patients qui sont opérés, parce qu'on est en service orthopédique, on parle d'articulation. Le deuxième traitement, c'est la kiné. On parle de rééducation fonctionnelle. Nous, on ne l'appelle pas kinésithérapie, on parle de rééducation fonctionnelle. Parce qu'une intervention chirurgicale sans la kinésithérapie est vouée à l'échec. Donc maintenant, faut-il savoir si la kiné elle est faite dans l'immédiat ou bien elle est différée. Tout ça, ça dépendra du type d'intervention et de l'appréciation du médecin. Différée, c'est-à-dire, ça dépend des interventions. Il y a des interventions pour lesquelles, à J2, en considérant le jour de l'intervention comme J1, le premier jour. Ah, okay. D'accord. Donc, on va prendre le premier jour de l'intervention comme J0. C'est plus simple. Donc, un patient, aujourd'hui, on est le mercredi. Un patient qui est opéré le mercredi, demain, c'est J1. Après-demain, J2, on le lève et il va en kiné. Mais tout dépend du type d'intervention. D'accord. On avait 22 lits transformés en 21 lits. Pourquoi? Parce qu'il y a une chambre à 3 qu'on a séparée en chambre individuelle, ce qui nous revient à 21 lits. La capacité d'accueil dépend du programme opératoire, dépend de la disponibilité des médecins, dépend du matériel avec lequel on travaille. J'adore parce que les conditions de travail commencent d'abord par l'être humain lui-même, par le personnel. Et ici, personnellement, je trouve que c'est un personnel qui est accueillant. C'est un personnel qui est accueillant, qui est très humain, très très humain, qui a ses déboires aussi comme tout être humain, mais qui ne se laisse pas emporter par ses déboires. On est des humains, on a nos moments de faiblesse. Des fois, on est de bonne humeur, des fois non. Mais quelle que soit notre humeur, on essaie de faire passer le patient avant. Ça, c'est le personnel. C'est un personnel qui est très qualifié, que moi j'apprécie beaucoup. Pourquoi? Depuis que je suis là, je n'ai pas tout le temps à courir derrière les gens pour leur dire, il faut venir à l'heure, il faut faire ceci, il faut faire cela. Tout le monde sait ce qu'il doit faire, quand le faire et comment le faire. Le plateau technique, il fait partie des meilleurs plateaux techniques de la sous-région. Parce qu'on prend une intervention qui paraît être banale, mais qui ne l'est pas. La scoliose, ce n'est pas grave, je vous reviendrai. C'est une intervention qui se fait dans la sous-région, c'est-à-dire au Sénégal, au Mali, comment ça s'appelle, en Mauritanie et tout. Ça ne se fait qu'au Sénégal. Et au Sénégal, rien qu'à l'ordre de Malte. Pourquoi? Parce que tout le matériel technique est fait pour ça. Voilà.